Et donc, ne choisis pas célibataire un homme parce qu'il parle bien. Ne choisis pas un homme parce qu'il a un joli pantalon. Choisis un homme avec qui tu pourras bâtir des destinées. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs de cet homme? Avant de regarder la poche d'un homme, vois ses valeurs. Avant de vérifier s'il a un compte bancaire fourni, vois ses valeurs. Ce sont ces valeurs-là, avec les tiennes, que vous allez mettre ensemble pour bâtir vos enfants. Tu es en train de courir avec le vent. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, pasteur Joël, dis-nous. Que quelqu'un d'autre me dise, même si le pasteur nous choque, on écoute. Parce que généralement, les gens n'aiment pas la vérité. Les gens préfèrent l'hypocrisie. Les gens préfèrent que les pasteurs racontent des choses qui plaisent aux gens. Je ne fais pas partie de ces pasteurs-là. Je suis désolé. Je regrette, mais je ne suis pas comme ça. Plaire à ton mari, oui. Mais avant de plaire à ton mari, sois satisfaite de ce qu'il fait de toi. Tu veux tout faire pour plaire à ton mari. Tu n'as pas dit par rapport au corps, hein, on dit. Et tu le fais bien. Tu as ton beau joli pantalon avec tes tissages. Vous baladez. Et puis un jour en route. Il veut même tomber. Qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Tu as porté les pantalons comme il aime. Tu as porté les t-shirts comme il aime. Tu as fait les cheveux comme il aime. Qu'est-ce qu'il regarde? L'être humain est un éternel insatisfait. Ça veut donc dire, quel est maintenant l'équilibre qu'une femme chrétienne doit avoir? Parce qu'il faut rester dans l'équilibre. C'est que je plais à mon mari, je veux m'habiller, être comme il veut, mais dans ce qu'il veut là, je dois moi-même me sentir heureuse. Sens-toi heureuse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Sinon tu vas nous amener des blessures ici. Tu vas venir chez le pasteur Laurette. Pasteur, j'ai tout fait, j'ai tout donné. Tu as tout donné, hein? Tu n'étais pas bien enseigné. Et après, elle a eu des problèmes. C'est comme ça qu'elle m'a connue. Elle a commencé à venir à l'église. J'ai prié pour son cas. Et je lui ai dit, mais ce mariage, le Seigneur me dit qu'il y a un problème dedans. C'est là qu'elle me révèle la vérité. Que donc, elle était déjà dans une église. Son pasteur avait refusé. Elle est allée ailleurs. Après quelque temps, ma fille a disparu. Je ne la voyais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est sa soeur qui vient maintenant me rapporter. Elle est devenue démente. Pourquoi? Parce qu'elle dormait avec un homme qui s'est transformé en chèvre toutes les nuits. Tu as déjà suivi ça, hein? Oui, je l'ai déjà donné comme témoignage. Toutes les nuits. On ne dit pas des images, on ne dit pas rêve. On dit, tu te réveilles, là où ton gars était, tu vois une chèvre. Et à cause des rituels, elle n'avait ni le droit de crier, ni le droit de partir, ni le droit de réagir. La journée, son gars lui a dit, le jour où toi tu me quittes, tu meurs. Mais quand vous la voyez la journée, à l'église le dimanche, quel bijou cette fille n'a pas mis? Quel talon, de combien de centimètres elle n'a pas mis? Quand tu la vois entrer, toutes les jeunes filles regardent et disent, oh vraiment, tu peux l'envier. Quand elle sort, dans quelle voiture elle n'est pas montée? Parmi les belles voitures au parking de l'église, sa voiture est dedans. Mais est-ce que tu sais comment elle dort? Aujourd'hui, elle est démente. Et comme sa famille est une famille, la majorité est catholique, ils ne veulent pas aller ailleurs. Ils ont amené leur fille, un peu une manière de cacher leur fille du monde. C'est quelle vie? Tu envies ce que tu ne connais pas. Tu envies ce dont tu ne connais même pas la source. Ma soeur, la réussite c'est Jésus. J'ai aimé cet amen, même si j'ai entendu 3 amens. Ça maintenant c'est un amen. Il est écrit, Jean 14:6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Réussite avec Jésus et dans Jésus. Héritage avec Jésus. Aller de l'avant avec. Je suis d'accord avec toi. Ce mariage est devenu un danger, comme je le disais, parce que dans le mariage, vous êtes toujours en train de transmettre un héritage, comme je le disais, inconsciemment ou consciemment. Mais généralement, c'est inconscient. Éduquer les enfants, c'est tout un héritage. Les valeurs du royaume, est-ce que tu les transmets?
Ton mariage est devenu pour nous, excuse-moi vraiment de te tutoyer, ton mariage est devenu pour nous une bombe à retardement. Aujourd'hui, les parents se plaignent. C'est vrai que les livres de Timothée parlent de la fin des temps. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Nous savons qu'il est écrit. Mais il y a 80% des responsabilités des parents. L'enfant dont tu te plains aujourd'hui, la fille insolente, elle a appris l'insolence où? La fille facile, comment toi tu es une mère qui a les valeurs du royaume, ta fille est facile. Elle peut prendre un homme le matin, elle change à midi et le soir elle prend un autre. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle prend toujours les hommes mariés, des hommes anciens. Parce que tu peux être un homme marié mais tu es nouveau. Les hommes anciens, un monsieur de 67 ans, 70 ans, c'est ce que ta fille prend. Sugar daddy, moi je les appelle les pepper daddy. Ça veut dire c'est un papa piment. Ça c'est pas le sucre, c'est le piment. C'est le piment d'une destinée. Mais comment ta fille est arrivée là-bas? Mais tu es à l'église, femme bérite, très zélée dans l'intercession. Mais ta fille est comment? Parce que toi tu fais une différence entre ta vie et l'héritage inconscient que tu transmets à tes enfants. Que Jésus nous délivre ce matin. Le mariage n'est pas d'abord un lieu de plaisir. Le mariage est un lieu de bâtissement. C'est là où on bâtit les destinées. Voilà pourquoi au nom de Jésus célibataire, retrouve le corps d'où tu sors. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu sors d'une côte d'un homme, tes yeux, quels sont tes yeux? Merci. Puisque tu sors de là, tu es la côte, c'est que tes yeux sont les yeux de l'homme. Et là, vous pourrez bâtir ensemble les enfants, transmettre la vision aux enfants, transmettre les valeurs aux enfants, communiquer une destinée de gloire aux enfants. Écoute, l'enfant naît avec une destinée selon Dieu, mais c'est toi qui bâtis ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est toi qui bâtis ça dans la maison. Et donc, ne choisis pas célibataire un homme parce qu'il parle bien. Ne choisis pas un homme parce qu'il a un joli pantalon. Choisis un homme avec qui tu pourras bâtir des destinées. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs de cet homme? Avant de regarder la poche d'un homme, vois ses valeurs. Avant de vérifier s'il a un compte bancaire fourni, vois ses valeurs. Ce sont ces valeurs-là, avec les tiennes, que vous allez mettre ensemble pour bâtir vos enfants. D'où vient le bébé? Spermatozoïde, ovule. Assemblage de deux choses. Spermatozoïde vient d'où? Ovule. C'est la même chose aussi avec les valeurs, maman. C'est la même chose aussi avec la destinée. Ce sont tes valeurs et ces valeurs qui vont bâtir l'enfant. Ne dis pas, non, moi j'ai pris seulement cet homme-là, c'est pas grave. Non, non, non. Il aura une grande responsabilité. Il va communiquer ce qu'il sait aux enfants. On ne donne que ce que l'on a. Maintenant, moi, je te parle ce matin parce que c'est toi qui es ici. Que tu sois parent, que tu sois futur parent, je m'adresse à toi. C'est toi donc qui va communiquer l'héritage. Je te pose la question, quelles sont tes valeurs? Ton mariage est devenu un problème pour nous. Quand je dis nous, je parle du monde chrétien. Ton mariage est devenu un fardeau pour le corps du Christ. Quelles sont tes valeurs? Tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas reçu. Par contre, tu peux être renouvelé par le renouvellement de l'intelligence. Ça aussi, il faut que tu écrives, s'il te plaît. Prends le verset de Romains. Prends le verset de Romains. Romains 12, 22. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais par contre, soyez transformés. Ne te conforme pas. Ne sois pas comme le mondain. Toi, tu vas bâtir des destinées par les valeurs du royaume. Ne ressemble pas aux femmes que tu rencontres partout. Vis avec tout le monde si tu veux, mais ne sois pas comme tout le monde. Je veux placer 2 virgules là-bas. Vis avec tout le monde, virgule. Ne fréquente pas tout le monde, virgule. Ne sois pas comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un me capte? Aime tout le monde, mais ne fréquente pas tout le monde. Et ne sois pas comme tout le monde. Ne te conforme pas. Toi, tu as des valeurs du royaume que l'église t'a communiqué, que les enseignants de la parole t'ont communiqué, que la Bible elle-même, quand tu lis, te communique. Pourquoi tu veux ressembler à telle autre femme? Qui t'a dit que c'est le modèle de la réussite? Ce n'est pas le modèle de la réussite. Ce n'est pas le modèle non plus de l'excellence. Le modèle de l'excellence, c'est Jésus. Pourquoi tu veux ressembler à ces femmes-là? Et vous, les tiktokeuses. J'appelle tiktokeuses aussi ici toutes celles qui aiment TikTok.
Non, j'ai suivi sur TikTok. Il y a des astuces là-bas. Si je fais ça, mon mari va rester. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux te conformer au siècle présent? On a dit ne te conforme pas. On a commencé d'abord par là. Tu vas, tu prends des clous de girofle, tu prends des cubes magiques, tu vas là-bas, tu te purges. Tu cherches quoi? Ton corps est bien. Ne te conforme pas au siècle présent. Mon Dieu, une femme sans équilibre, une femme sans, on va dire sans personnalité. Vous avez dit que vous êtes habitué au choc, non? Vous êtes habitué que je vous choque. Une femme sans personnalité, c'est celle-là qui croit que son bien-être dépend des yeux des gens. Qui t'a dit qu'il faut avoir des grosses fesses? Ce sont les hommes. Oui, c'est à leur goût. Comment tu me regardes? Comment tu as dit que tu es habitué au choc, non? Qui t'a dit que tu dois avoir des gros seins? Les hommes. Qui t'a dit que tu dois avoir des bassins généreuses ou généreux? Les hommes. Et finalement, tu commences à faire les choses pour plaire aux hommes. Non, ne plais pas à un homme, plais-toi à toi-même d'abord. Je vais vous dire quelque chose parce que vous êtes habitué que je vous choque, donc je vous choque encore. Vous savez, même quand vous êtes une femme mariée, si vous vous consacrez d'abord, je dis bien d'abord, à plaire d'abord physiquement votre mari, vous allez mourir malade. Vous allez mourir malade. Avant de te battre pour plaire à ton mari, c'est vrai que ce corps-là appartient à ton mari, mais avant de te battre pour ça, que dans ce corps qui veut plaire au mari, que tu te sentes bien. Si tu ne te sens pas bien, tu vas tomber malade. On va te voir à l'église ici, tu ne fais que pleurer. On croit que c'est les larmes de l'adoration alors que tu es blessé. Tu es trop blessé. Je te dis pourquoi. Parce qu'en réalité, l'être humain est un éternel insatisfait. Tu le plais aujourd'hui, demain il va réclamer. Il aime les cheveux afro, demain il va demander les tissages. Tu mets le pantalon, il aime, demain il va réclamer le pagne. Tu coupes tes cheveux aujourd'hui, il aime, demain il va dire tresse à l'africaine. Tu es en train de courir avec le vent. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, pasteur Joël, dis-nous. Que quelqu'un d'autre me dise, même si le pasteur nous choque, on écoute. Parce que généralement les gens n'aiment pas la vérité. Les gens préfèrent l'hypocrisie. Les gens préfèrent que les pasteurs racontent des choses qui plaisent aux gens. Je ne fais pas partie de ces pasteurs-là. Je suis désolé. Je regrette, mais je ne suis pas comme ça. Plaire à ton mari, oui. Mais avant de plaire à ton mari, sois satisfaite de ce qu'il fait de toi. Sinon tu vas mourir. Maman, venez. Je vous aime bien. Tu veux tout faire pour plaire à ton mari. Tu n'as pas dit par rapport au corps, hein, on dit. Et tu le fais bien. Tu as ton beau joli pantalon avec tes tissages. Vous baladez. Et puis un jour en route. Il veut même tomber. Qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Tu as porté les pantalons comme il aime. Tu as porté les t-shirts comme il aime. Tu as fait les cheveux comme il aime. Qu'est-ce qu'il regarde? L'être humain est un éternel insatisfait. Merci maman. Ça veut donc dire, quel est maintenant l'équilibre qu'une femme chrétienne doit avoir? Parce qu'il faut rester dans l'équilibre. C'est que je plais à mon mari, je veux m'habiller, être comme il veut, mais dans ce qu'il veut là, je dois moi-même me sentir heureuse. Sens-toi heureuse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Sinon tu vas nous amener des blessures ici. Tu vas venir chez le pasteur Laurette. Pasteur, j'ai tout fait, j'ai tout donné. On t'a tout donné, hein? Tu n'étais pas bien enseigné. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Fais attention. Les valeurs que tu as, c'est ce que tu transmets à tes enfants. Un verset clé, Proverbe 22, 6. Proverbe 22, 6. C'est un verset que certains d'entre nous ont appris depuis l'école du dimanche. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. On ne dit pas apprends à l'adolescent. Il est déjà vieux. Les racines se sont déjà placées.
apprends à l'enfant. L'enfant là d'1 année. Généralement, les mamans, surtout les femmes africaines, on dit, ah, l'enfant d'1 année, il n'écoute pas, il n'entend rien. L'enfant d'1 année entend tout. L'enfant d'1 année est en train de capter. Voilà pourquoi la Bible dit, apprends à l'enfant. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? C'est important. En tant que pasteur, je me suis dit, il faut toujours que je dise ça chaque fois que je vais quelque part et que je parle des familles. Madame, lorsque vous entrez dans le bureau du pasteur Laurette, vous voulez parler des problèmes de votre mariage, sortez l'enfant. Souvent, les femmes ne tiennent pas compte de ça. Parce que tu es un enfant de 3 ans, tu commences à parler, tu sais, pasteur, j'ai des problèmes. Sors cet enfant. L'enfant que tu crois qu'il n'écoute pas, il entend. Tu crées la haine dans le cœur de cet enfant par rapport à son père. Sors l'enfant. Je ferme la parenthèse. Les valeurs que tu as, c'est ce que tu transmettras. Maintenant, écoute, madame, mademoiselle, et je vois qu'il y a des messieurs, écoutons-nous. Le diable en Genèse, il était qui? Mais dis-le fort, tu as bien dit. Le serpent. La conférence du matin, là, c'est un dialogue. Il était serpent, n'est-ce pas? En Apocalypse, il est qui? Le dragon. Il n'est plus un serpent. Il a muté. Il est devenu le dragon. Retiens un principe spirituel à enseigner à tes enfants si tu le peux. Tout ce que le diable tient, il amplifie. Si le diable t'a combattu pour ne pas te marier, que tu t'es marié, tu es conscient que tu t'es marié à cause des prières, tu as eu beaucoup de combats. Si tu n'arrives pas à vaincre ça, ta fille va avoir un plus grand combat que ce que toi tu as vécu. Ton fils va avoir le double de ce que tu as vécu. À chaque fois que le diable s'impose dans une famille, il impose aussi l'amplification du mal. Quelqu'un m'a dit, je refuse l'amplification du mal. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce que tu transmets. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, je m'adresse à toi. Tu es une femme, un homme, et tu es marié ou tu comptes te marier. Mais tu nourris de la haine pour tous ceux qui réussissent. Tu es une personne jalouse. Ce sont ces choses que tu transmettras à tes enfants. Et on les transmet de manière subtile. Hein? L'enfant va venir, il dit, maman, mon ami, il s'est moqué de moi parce que je suis dernier de la classe. C'est vrai? Lui, il pense qu'il est qui? Lui, il croit qu'il est qui? De toutes les manières, il est premier de la classe parce que sa maman. Tu as transmis la haine. Tu as transmis la jalousie. Sois d'abord guéri de ta jalousie. Parce que tu vas transmettre cela. La Bible dit, ne vous conformez pas, mais faites quoi? Soyez transformés. Dis cette phrase à une voisine, écoute. Écoute la phrase que tu vas dire. Les saints n'existent pas, mais les transformés existent. Maman, même nous qui vous prêchons, on n'a pas dit qu'on est saint. On n'a pas dit qu'on n'a pas des choses à changer. Tout celui qui est encore dans l'église locale, même si tu es au Japon, en Chine, si tu as une église locale, c'est que tu as des choses à changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout celui que Jésus a pris, Jésus t'a poussé vers une église, c'est parce que tu as encore beaucoup de choses à changer. Les saints n'existent pas, c'est Jésus qui est saint. Mais transformés, les hommes transformés, ça existe. Et c'est ce que tu dois être. Parce que toi, tu vas bâtir les destinées. Tu vas communiquer les valeurs. Ne vois-tu pas que la haine là que tu as envers les gens pour rien, ça doit s'arrêter. Tu vas communiquer cette haine aux enfants. Une mère qui se réveille le matin, qui boude pour rien. Moi, je me suis toujours posé la question, on lui a fait quoi la nuit? Qui lui a fait quoi la nuit? Tu dors bien, tu te réveilles, tu commences à bouder tout le monde. Commençons par ton mari. Bonjour. Bonjour. Et puis les Français nous ont aidés. Désolé les Français, je vous aime beaucoup. Les Français nous ont aidés avec leur langue pour normaliser certaines choses anormales. On te pose la question, je ne suis pas d'humeur. Est-ce que tu peux me définir ça? Ça veut dire quoi en fait? Quand on veut aller au fond, ça veut dire quoi? Je ne suis pas d'humeur. Et là quand tu dis ça, tout le monde comprend que ok, il faut la laisser. Elle n'est pas d'humeur. Mais c'est non-sens. Ça ne veut rien dire.
Pourquoi tu n'es pas d'humeur? On t'a transmis ça. Tu as vu ta mère être comme ça. Tu as vu ton père être comme ça. Toi aussi tu es comme ça. Tu risques de le communiquer à tes fils. Sois délivré au nom de Jésus. Ne nous laisse pas des bombes à retardement. Souvent dans les églises, on se focalise sur les femmes en parlant de la préparation du mariage. Mais moi je dis, il faut tout un département d'hommes. Et enseigner les hommes systématiquement mieux que les femmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? La femme bâtit, mais ce n'est pas elle le chef. Maman, quand je bâtis et que je ne suis pas le chef, c'est que j'ai de quoi? Des limites. C'est le chef qui décide. C'est comme quand on dit, je ne suis pas président, je suis conseiller du président. Je ne décide pas, je donne des conseils. C'est à prendre ou à laisser. Ce sont les hommes dans les églises locales qu'il faut enseigner du matin au soir sur le mariage et comment être de bons maris. Un chef, maman, un chef, il faut l'enseigner longtemps. C'est lui qui conduit les gens. C'est lui qui nous montre là où on va. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez des chefs démissionnaires. C'est un homme, un mari, il est seulement mari parce que il monte au lit. Mais pour tout le reste, il ne fait rien comme un chef. Lui-même d'ailleurs, je connaissais un homme comme ça. Quand les enfants viennent poser la question, papa, maintenant on fait comment pour les frais? Maman. Papa, maintenant on fait comment pour l'invitation là? Maman. Papa, on fait comment maintenant pour la maison? La maison est en train de... Il y a un endroit là, ça sointe. Papa, la pluie. Maman. Papa, on fait comment pour aller à l'église? Maman. Des missionnaires. Un chef doit être enseigné systématiquement à être un bon chef et à ne pas conduire les gens dans l'erreur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un chef doit être enseigné parce qu'il doit faire la différence entre un bourreau et un chef. Dans la plupart des foyers, nous avons des bourreaux. L'homme s'est transformé en bourreau, mais ce n'est pas un chef. La femme est traumatisée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis à une personne, maintenant il s'agit de toi. Quelles sont tes valeurs? La Bible dit sois transformé. Le mal que tu as reçu de tes pères, de ta maman, tu peux être transformé par la parole de Dieu. Tu n'es pas obligé de rester là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as une langue de serpent, madame, mademoiselle, tu parles mal. On te dit que tu parles mal, tu dis je ne suis pas hypocrite. Qui t'a dit que c'est ça, ne pas être hypocrite? Tu es mal éduqué, il y a un problème d'éducation. J'étais choqué, mais tu donnes un amen. Je t'avais demandé si tu étais habitué, tu m'as dit oui. Tu n'es pas habitué, je ferme la Bible. Non, moi je ne suis pas hypocrite. Moi dans cette église, je dis ce que je pense. Même si on appelle le pasteur Laurette là, je dirai ce que je pense. Tu n'es pas sincère. Tu es mal éduqué. Dans la bonne éducation, on peut tout dire, mais on ne dit pas tout à tout le monde. Dans la bonne éducation, on peut tout dire, mais on ne dit pas tout de toutes les manières non plus. Il y a une manière de dire certaines vérités et il y a chaque chose à placer sur la tête de chaque personne. Il y a des vérités que tu ne pourras pas dire au bishop, c'est un père. Mais tu peux dire à une mère. Toi, tu viens là, tu dis, moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, non, non, non. Il change un peu ça à partir d'aujourd'hui. Ton problème, ce n'est pas la sincérité. Ton problème, c'est la langue du serpent. Il y a une éducation qui a raté quelque part. Lorsque ton père biologique parle, toi aussi tu parles. Quand ta mère parle, toi aussi tu parles. Elle te dit, viens nettoyer ça. Je n'ai pas le temps, moi je vais à Bérite. Je vais t'engager. Ne viens même pas à Bérite là, ne viens pas. Tu n'es pas digne de venir à Bérite. Si tu ne respectes pas ta mère biologique, ce n'est pas cette dame que tu vas respecter. C'est là maintenant que tu es hypocrite. Je disais c'est là que tu es hypocrite. Ah, je dis c'est là que tu es hypocrite. Je dis c'est là même que tu es hypocrite. Tu ne peux pas respecter cette dame si tu ne respectes pas ta mère biologique. C'est de l'hypocrisie. Alors ce n'est pas elle que tu respectes, c'est son rang que tu respectes. C'est différent. Alors que on ne respecte pas les gens à cause de leur rang. On respecte tout être humain. Même le païen là mérite respect. Tu as la langue du serpent. Tu vas le transmettre à tes enfants.
Et pire encore, si tu n'as que des garçons. Oh Jésus. Tu vas transmettre à tous tes garçons la langue du serpent. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons une bizarrerie qui n'existait pas il y a peut-être 30 ans ou 40 ans. Quelle est la bizarrerie? C'est que les hommes sont devenus aussi calomniateurs. Les hommes sont devenus même plus professionnels que les femmes. Ça veut dire que tu les vois à 3 à la fin du culte. C'est mort. Quelqu'un est en train d'être blessé là-bas. Ils sont en train de se parler systématiquement. Tu as vu tel, tu as vu ce qu'il a fait. Les hommes sont devenus comme ça. Comment? À l'époque, en tout cas chez nous en Afrique, on attachait cela à la femme. Les hommes sont devenus comme ça. Comment? À cause des mères. Maman qui vient, qui appelle son fils. Viens, est-ce que tu as appris? Tu as appris ce qui s'est passé avec la voisine? Ah, mon fils, c'est la honte totale. Et le petit garçon aussi. C'est vrai, maman, je t'ai dit. Va un peu à la fenêtre, va voir, va voir, va voir. Dis-moi qu'on ne t'avait pas envoyé, dis-moi. Un garçon, sa maman l'envoie à la fenêtre, va regarder, elle est rentrée. Non, maman n'est pas encore rentrée. Elle a porté quel pagne? Maman, un pagne vilain, façon. Et quand tu viens à Bérit, on dit l'héritage. Tu dis oui, je reçois. De quoi tu parles? L'héritage majeur, tu l'as raté. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a pas de désespoir en Jésus. Même si tu es déjà marié et que tu as raté l'héritage majeur, sois alors transformé. Reçois même l'héritage majeur par la transformation de l'intelligence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as une langue de serpent, madame. Quand on te voit là, on te voit gentil comme ça parce que tu es assise, hein? Mais si on te pose seulement une question, tu as des réponses qu'on appelle des réponses gilettes. Réponse couteau. On te pose seulement la question, excuse-moi, j'avais pas bien compris. Le pasteur, le bishop avait dit quoi? Ça commence à quelle heure la plénière? Donc toi, quand on parle là, tu es en train de regarder le ciel, tu ne comprends pas ce qu'on est. On t'a demandé seulement, donne l'heure. Je n'avais pas bien entendu. Ou carrément, ici il y a pire que ça. Parce que celle-là dont je parle maintenant, elle est quelque part ici. Elle te regarde seulement, elle dit, parce que tu as vu que je ressemble à une horloge. Mais pourquoi tu parles comme ça? Non, c'est pas parce que tu es mauvaise. C'est parce que tu as reçu. Et ce que tu as reçu, tu vas le transmettre. À un moment donné, tu te plains. Pourquoi mon fils est insolent envers moi? Où est-ce qu'il a appris ça? Pendant que toi tu insultes ta femme, il est dans la chambre. Pendant que toi tu insultes ta femme, tu dis qu'elle n'est rien, elle n'a jamais rien fait, elle est moins intelligente, tu regrettes pourquoi tu l'as épousée. Mais ton fils est dans la cuisine. Il est en train de recevoir l'héritage que tu lui accordes. Et comme on l'a dit, le serpent deviendra le dragon. C'est tout. Tu te plains de ta fille aujourd'hui, mais comment elle est devenue comme ça? Je sais que les parents n'aiment pas ça, mais c'est ça la vérité. C'est vrai qu'il y a la rue, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a les téléphones, c'est vrai qu'il y a, mais voilà pourquoi la Bible a déjà résolu ça depuis longtemps. Enseigne à l'enfant. L'enfant, quand tu enseignes tout petit, même si aujourd'hui il a un iPhone, l'enfant restera sur la voie. Même s'il va à gauche, la parole va les récupérer. La Bible ne se trompe pas. Toi, tu crois que la Bible, on doit la moderniser parce qu'il y a les iPhones aujourd'hui? Non, parce qu'il y a Facebook, Internet. Non, la Bible, c'est ce qu'elle a dit. Quand il est petit, s'il a reçu les valeurs du royaume, il n'ira ni à gauche ni à droite. Même s'il sort, il rentrera. Et ce n'est pas toi qui va le ramener. C'est ce qu'il a reçu qui va le ramener. Je dis à quelqu'un, sois délivré d'abord des valeurs toi-même. Sois transformé tous les jours. Ne viens pas à Bérit parce que tu veux écouter les gens. Viens à Bérit parce que tu veux être transformé. Tu vas communiquer les valeurs du royaume à tes enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus nous protège du mal. Si tu es envieuse, tu vas le communiquer à tes enfants. Guéris de ça. C'est possible d'être délivré de l'envie. Demande au Seigneur de te délivrer. Tu vas communiquer à tes enfants l'envie. Ma soeur, mademoiselle, madame, et comme je le disais, puisqu'il y a des messieurs, je m'adresse à vous aussi. Apprends à vivre selon tes moyens. Est-ce que toi tu as quel salaire? Tu as un iPhone 15. Ton salaire c'est combien? Je suis en train de chercher les téléphones ont baissé. Tu ne veux pas que je vienne là où tu es? Je vais venir. Tu as eu ce téléphone là où?
Ton salaire, il est de combien? Comment tu as un téléphone qui vaut le double de ton salaire? Comment tu as un téléphone qui ne vaut même pas la moitié de ton salaire? Et je descends encore. Comment toi tu as un téléphone mais tu n'as pas de travail? Il y a quelqu'un qui va me dire, mais oh, pasteur, maintenant je ne vais pas communiquer. Ne communique pas. Le téléphone là, vends ça, commence une petite entreprise. Qu'est-ce que tu fais avec ça? La femme qui n'est pas renouvelée et va communiquer de très mauvaises choses aux enfants, un très mauvais héritage, c'est cette femme qui ne sait pas se contenter de ce qu'elle a. Ton t-shirt est bon, ta robe elle est bonne, n'envie pas ce que l'autre a, ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas obligé d'acheter une voiture cette année, tu as d'autres priorités. Contente-toi de ce que tu reçois et gère ce que tu reçois. Sinon, c'est ce que tu vas transmettre comme héritage. Et maintenant, nous avons des filles envieuses. Tellement envieuses qu'elles ont amené même l'envie. Je veux même dire ça comment? Une envie sorcellérique. Ou une envie sorcellérique. Ça entre même dans l'église. Quand elle est dans l'église, elle regarde. Cet habit-là, elle a fait coudre ça où? Elle a acheté ces tissus là où? Toi, tu viens avec ton mari calmement à l'église. La fille là commence à envier ton mari. L'envie a quitté le téléphone, les habits. Maintenant, c'est le mari que l'envie. Elle veut avoir cet homme-là. J'ai connu une dame. Au nom de Jésus, cela n'arrivera pas à tes enfants. Une dame qui est allée raconter à un monsieur. Il dit à ce monsieur, ce monsieur-là est un homme de Dieu. Il lui dit, moi, je ne veux pas avoir une relation avec toi. Je sais que tu es marié. Je connais ta femme. N'est-ce pas que je viens à l'église? Et le pasteur là, vous savez les pasteurs généralement, quand ils ont des tentations comme ça face à face, ils deviennent seulement tout gentil. Ça veut dire il est désarmé. Bishop, comment tu es déjà là? Comment tu es là, Bishop? Je croyais que tu n'étais pas là. Oh là là, comment il est déjà là? Nous disons les choses qu'il ne fallait pas qu'il soit là. Il est désarmé, le pasteur là, il est désarmé. La fille lui dit, moi je viens à l'église, je connais maman, je connais ta femme, je n'ai pas besoin d'avoir une relation avec toi. Je veux dire à une femme, ces genres de femmes existent. Et elles sont nombreuses. Ne croyez pas que vous êtes épargnés, même ici il y en a. Là maintenant tu ne dis pas. Elles sont partout, dans le monde entier, dans toutes les églises locales. Elles sont là. Ce sont des envoyés du diable. Elle dit, mais moi je connais ta femme, je n'ai pas besoin d'avoir une relation avec toi. Et puis tu sais que je n'ai pas besoin de ton argent, je travaille. Tu connais mes dîmes. Donc je n'ai pas besoin de ton argent. Toi tu vas me donner combien? Tu es mon pasteur, oui, mais bon, je n'ai pas besoin de ton argent. Moi je demande une seule chose. Et une seule fois. Couche avec moi une nuit. Une seule fois. Et puis qu'est-ce qui sera? Toi tu ne diras pas, moi non plus je ne dirai pas. Parce que même moi comme je suis là, c'est la femme qui parle. Hein? Même moi comme je suis là, je cherche le mariage. Donc si moi je dis que j'ai couché avec toi, je perds. Et toi, tu es marié, tu es pasteur, tu ne diras pas. Alors, qui saura? Moi je veux juste satisfaire un fantasme. Toutes les femmes qui viennent à l'église ne disent pas Amen pour la parole de Dieu. Il y a des femmes qui disent Amen, oh là là. Quand c'est la vérité, il faut dire Amen. Il ne faut pas faire semblant. Mais oui, maman, il y a des filles qui ne disent pas Amen par la parole de Dieu. Tu la vois là depuis qu'elle a commencé. Preach, 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 homme de Dieu. Quand c'est homme de Dieu, preach. Quand c'est maman Laurette. Ah, toi ta prédication est puissante seulement dans la bouche des hommes. Elle demande une chose pareille à un homme de Dieu. Ces genres de femmes existent. Ça veut dire que quand tu regardes, si on te parle, bon, je ne sais pas comment vous réfléchirez, vous en tant que serviteur de Dieu, mais moi, avec mon petit cerveau, je m'assieds d'abord et je me pose les vraies questions. Les vraies questions ne sont pas de savoir, elle est possédée ou pas. C'est évident qu'elle est possédée. Mais voici la vraie question. Comment elle est arrivée là? Il y a toujours un parcours, maman. Les démons ne vous possèdent pas venant de nulle part. Vous avez fait un parcours et le démon est entré. Qui a rendu cette fille comme ça? Si on va très loin, on va trouver un mère ou un père.
On va trouver quelqu'un qui lui dit, pourquoi tu ne te maries pas? Marie-toi. Ou on va trouver quelqu'un qui lui dit, toi tu es toujours ici, tu vieillis, tu ne fous rien. Les valeurs que tu transmets bâtissent ou détruisent les destinées. Le temps il est court, je vais prendre quelques questions et on va clôturer. Tu es là, tu as une question, je la prends, je réponds. Que ce soit dans ce qu'on vient de dire, ou même si tu veux peut-être poser une question dans le cadre de la famille, puisqu'on parle des familles, ou encore dans le cadre du mariage, je pourrai aussi te répondre et nous allons aller pour le soir. Des questions? Des questions? Il y a une question, la servante de Dieu. Soyez bénis, servante de Dieu, nous Amen. sommes vraiment bénis. J'ai Amen. développé un thème, je voudrais avoir votre avis. Il y a des femmes qui sont chrétiennes, qui ont eu des enfants, et qui se présentent, qui cachent ces enfants-là, pendant qu'elles ont donné leur vie à Jésus. Elles ont fait des enfants qu'elles appellent des enfants de l'ombre. Maintenant qu'elles ont donné leur vie à Jésus, est-ce qu'elles doivent attendre quand il y a le défunt pour aller présenter l'enfant, ou bien la repentance doit leur permettre de trouver quelqu'un pour présenter l'enfant au Père? Au Père. Voilà. Le Père, il est C'est vivant. comme des enfants fruits de l'adultère. Oui. Et ces filles-là donnent leur vie au Seigneur, et ces enfants sont là. Et les enfants sont cachés parce que c'est des fruits de l'adultère. Ces filles sont mariées. Ces filles, non. Célibataires. C'est des filles célibataires, des enfants fruits de l'adultère. Et elles donnent leur vie à Jésus, elles sont transformées et ces enfants sont là. Est-ce qu'elles doivent amener maintenant les enfants dans le mariage d'autrui? Voilà, présenter les enfants au vrai Père ou pas. Merci. Nous acclamons le Seigneur pour cette belle question. Voici ma réponse. Sachons ceci. Nous avons été appelés à une vie de paix. Jésus est le prince de la paix. Lorsque tu te convertis, d'abord la première erreur de ces filles, c'est de cacher l'enfant au Père. Le Père qui a fait cela doit savoir qu'il a un enfant. Qu'il a un enfant avec toi. Je sais que dans cette salle, il y a quelqu'un qui est concerné aussi par cette question. Cet homme-là, même s'il est marié, je ne parle pas de sa femme, je ne parle pas de sa famille, je parle de l'homme. C'était parce que vous vous êtes rencontrés, vous deux, qui avez l'enfant. Cet homme doit savoir, du moment où tu es enceinte, tu as commis une erreur, oui, il doit savoir que tu es enceinte. L'erreur est partie de là. Mais maintenant, si l'erreur est consommée, tu t'es converti, oui, c'est la chose à faire. Il faut appeler cet homme et lui dire, tu vois, il y a eu autant d'années, il y a eu tel fruit. Parce que le monde est compliqué. Le diable est mauvais. Lorsque on vit dans le mensonge, on paye la note de son mensonge. Tu ne sais pas ce qui pourrait arriver à ton enfant, ce qui pourrait arriver ou peut-être même à la famille. Mais ce que j'interdis, c'est que la fille ne doit pas s'organiser pour aller raconter des choses à la femme mariée. Tu ne t'es pas converti pour créer le trouble. Ta conversion ne devrait pas amener le désordre dans la vie d'autrui. Tu avais déjà commencé par essayer de détruire un foyer. Dieu a épargné ce foyer de la destruction, alors laisse ce foyer tranquille. Mais le Père doit savoir que l'enfant existe. Écoute, jeune fille, si tu es dans ça, que tu parles au Père, il n'est pas d'accord, il n'accepte pas. Tu as fait ta part, que Dieu s'occupe de toi. Dans le désert, Agar et Ismaël, Dieu était venu. Dieu s'est occupé d'Ismaël. Dieu n'a jamais dit à Agar, Agar, c'est la première fois, quand elle était enceinte, Dieu lui a dit rentre, pour d'autres raisons. Mais quand ils sont partis maintenant définitivement avec le garçon dans le désert, Dieu n'a pas dit à Agar, pourquoi elle te chasse? Cet enfant est l'enfant d'Abraham. Dieu a dit, reste là, je m'occuperai de toi. Dieu s'est occupé d'Agar avec son enfant. Est-ce que la réponse a été donnée, maman? Que Jésus soit béni. Je vous écoute, madame. Bonjour, pasteur. Bonjour. Alors, ma question, c'est, dans un foyer, par exemple, comment transmettre un héritage à ses enfants lorsque l'autre partenaire a une certaine emprise un peu négative et qu'on voit et qu'on ne peut rien faire? Comment
sauver notre enfant, nos enfants. Attendez, madame, gardez votre micro. Oui. Vous voulez dire que vous êtes dans un foyer, Oui. une femme est dans un foyer, Oui. elle veut communiquer les valeurs aux Oui. enfants, Oui. mais son partenaire, donc le mari, Oui. a une forte emprise. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, tu changes de religion, tu acceptes le Christ et ton mari est d'une autre confession. Ok, ok, Et il n'arrive pas à accepter ton choix. oui, Et lui, dans sa religion, il est païen. d'accord, C'est-à-dire, il ne pratique pas sa religion. d'accord, Et tu vois, tes enfants se perdent tous les jours. Il y a des histoires, il y a Je des vois. situations. Tu vois que tes enfants sont en peine. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne peux pas transmettre ce que tu as besoin de transmettre. d'accord. Comment faire? Très clair, maman. Nous acclamons sa question. Une très belle question. La Bible dit, c'est la femme sage qui bâtit. On l'a dit tout à l'heure, l'homme reste le chef, mais la personne qui bâtit, c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, maman, la femme a 1000 et 3 millions de moyens pour bâtir sa maison et pour inculquer ses enfants l'enseignement. Je vais pratiquement avec ce que tu as donné comme exemple. Il a une autre religion, il amène les enfants des fois là-bas et quand il est avec les enfants, il casse tout ce que toi tu dis. Le moment où il n'est pas là existe. Je veux dire quelque chose que quelqu'un doit retenir pour la vie et l'enseigner à ses enfants. Lorsqu'un adversaire t'accule, attends son absence pour devenir fort. Lorsque ton mari n'est pas là, parce qu'il y a des moments où il n'est pas là, les enfants, tu les récupères. Tu te mets à genoux, je suis pratique, hein? Tu te mets à genoux avec. Tu chantes une chanson, chrétienne évidemment. Tu finis, tu dis aux enfants, lisons, répétez après moi, l'Éternel est mon berger. Tu termines, répétez après moi, notre Père qui est aux cieux. Tu communiques aux enfants les valeurs pendant que tu es seul avec les enfants. Mais écoutez, je vous donne une notion de sagesse dedans. La meilleure manière de les bâtir solidement et de faire en sorte que ce soit les hommes que vous voulez façonner selon la Bible, c'est de veiller à ce que, en les transmettant des valeurs, ne cassez pas l'autorité du Père. Ne dites pas aux enfants, ce que papa vous a dit là est faux. Ne faites pas. La meilleure manière de transmettre la vérité, là où il y a les obscurités, c'est de parler très fort de la vérité, sans parler forcément des obscurités. Vous voyez, madame, vous avez, même si on vous dit, non, il est toujours là, même à la maison. Si c'est toi qui vas chercher les enfants à l'école, tu as beaucoup de temps. Ce temps-là, c'est énorme. Même si tu me dis que l'école est ici, la porte de la maison est là. C'est beaucoup. Le temps-là que je prends l'enfant là, maman, arrivé là-bas, je fais de lui Moïse. C'est beaucoup. Le problème avec la femme, il faut arrêter de te dire, je ne vois pas le moyen, je n'ai pas le temps. Une minute que tu as là, c'est suffisant. Parle aux enfants de Jésus. Parle aux enfants de ce qu'ils doivent faire. Écoutez, quand vous sortez, faites attention. Ne prenez pas les choses que des inconnus. Toi, transmets la vérité. La vérité va toujours dominer sur le mensonge. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue. Maman, j'ai écouté l'une de vos prédications sur les rapports sexuels et puis certaines pratiques qu'il ne faut pas faire quand on est chrétien. Si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, qui a tendance à aimer certaines positions, certaines pratiques, et vous êtes chrétienne, est-ce qu'il faut régler ce problème dans la prière, ou est-ce qu'il faut parler, ou bien est-ce qu'il faut, céder à ce genre de choses? Marié, célibataire? Bientôt marié. Non, la personne maintenant qui doit vivre ça, la personne, elle est mariée ou elle est célibataire? Fiancée. Fiancée. D'accord. Déjà, merci madame, on acclame sa question. Déjà, selon la parole de Dieu, quand vous êtes fiancé, vous ne couchez pas. Vous ne couchez pas, les relations intimes ne sont pas pour vous. Mais, voilà pourquoi tout à l'heure, vous savez, je sais que vous m'avez suivi parce que je vous ai vu me suivre religieusement. Tout à l'heure, nous avions dit, lorsque on vous demande de faire un choix, qu'est-ce qu'on vous demande? Le choix est un danger, c'est un risque.
Alors on a dit, lorsque vous êtes une femme, veillez à prendre l'homme. Quel type d'homme? Vous devez sortir de sa cote pour avoir la même vision. Alors là maintenant, si vous êtes fiancé, disons vous êtes marié, parce que les fiancés, il n'y a pas de sexualité. Vous êtes marié à un homme, et cet homme-là, vous n'avez pas en fait bien choisi. Vous n'avez pas choisi celui qui a les valeurs du royaume. Et arrivé dans la sexualité, lui, il aime par exemple la sodomie. Lui, moi je connais un homme comme ça, marié. Lui, sa femme s'est plainte jusqu'à se fatiguer. Et quand même il est venu devant moi dans mon bureau, il me le dit comme ça aisément. Il dit, pasteur, moi je ne me sens bien que par la sodomie. Sans sodomie, moi, ça c'est pas possible. Je ne vois pas de sexe en dehors de ça. Donc, vous avez choisi quelqu'un qui n'a pas les valeurs du royaume. Alors, si vous êtes chrétienne et que vous êtes mariée, vous allez maintenant vous transformer en intercesseuse. Pourquoi? Parce que cet acte attire un esprit. La personne ne va pas vous écouter parce qu'au-delà du plaisir, il y a un esprit qui s'est invité. Là où il y a un esprit, maman, la communication ou le dialogue ne chasse pas le démon. Dialoguez comme vous voulez, le démon ne part pas par le dialogue. Le démon part par la prière. Vous serez maintenant obligé de faire ceci. Priez beaucoup. Si vous n'avez jamais dit à la personne, vous devez lui dire que ça ne vous arrange pas à cause de votre foi, à cause de vos convictions. Mais je sais déjà comment ça va se passer. Voilà pourquoi je vais à la fin. Oui. Si j'étais hypocrite, je t'aurais dit, prie, parle avec lui, ça va marcher. Non. Ça ne marche pas comme ça. Ce sont des cas très rares. Là où vous parlez à votre mari et il écoute, il arrête. C'est très rare. Mais en général, il ne va pas arrêter parce qu'au-delà du plaisir, il y a un esprit. Alors maintenant, mettez-vous à prier sérieusement pour que ça s'arrête. Est-ce qu'on s'entend bien? J'ai répondu à votre question, maman? Je vous écoute, maman. Merci beaucoup, maman. Je vous en prie. Ma question, elle est simple. Un exemple, tu as un fils. Tu vois que la manière dont ton fils réagit, tu trouves aussi les traces dans le caractère de ton mari. Et tu essaies de lui parler pour dire, fais attention parce que ce que tu transmets à l'enfant n'est pas bon. Et lorsque tu essaies de lui parler, il te dit, non, c'est la manière dont tu me vois. C'est de la manière dont tu me vois que tu dis. Sinon, ce n'est pas le caractère de l'enfant qui a un problème. Et au fur et à mesure, tu vois véritablement que l'enfant, ça ne va pas. C'est-à-dire, c'est pas possible. Donc, tu sais même pas. Et quand tu veux lui parler, il te dit toujours, c'est ce qui se passe dans ta tête que tu dis. C'est l'homme qui dit ça. C'est l'homme qui dit ça. Donc, finalement, tu ne sais plus ce que tu vas dire. Et tu as peur même de dire, quand tu vois que c'est pas ça, tu as peur, et dans ta peur, tu vois aussi que les enfants sont en train de vraiment hériter quelque chose qui ne sera pas bien demain. Dans ce cas, on fait comment? Merci. On acclame maman. Alors, la question, elle est à peu près similaire à la question de madame. Maman, la première erreur à ne pas faire, c'est de dire à ton mari, ce que tu fais, ça détruit notre fils, et puis tu te limites là. Non. Il y aura que des réponses comme celles que vous avez déjà entendues là. C'est pas moi, c'est pas vrai, tu ne comprends pas, c'est dans ta tête. Et la deuxième erreur, c'est de parler à ton mari et attendre. Non, l'enfant est déjà en train de se transformer. Alors, ce qu'il faut maintenant faire, c'est traiter avec l'enfant. Votre mari, il est votre mari, maman. Il est peut-être même votre grand frère. C'est-à-dire qu'il est déjà âgé. Le changement va venir que par le Saint-Esprit. Alors, ne traitez pas avec votre mari, traitez avec l'enfant. Communiquer à l'enfant. La Bible est claire. Vous savez pourquoi la Bible dit c'est au père d'instruire, c'est la mère qui enseigne. Écoute l'instruction de ton père, écoute l'enseignement de ta mère. C'est-à-dire la maman, elle prend ce que le papa a dit, elle dissèque. Elle l'introduit dans le cœur de l'enfant. La maman a le pouvoir de prendre une chose et de l'introduire dans la tête de l'enfant, et l'enfant devient ce que maman a dit. C'est ça l'enseignement. Et c'est l'enseignement qui transforme. Donc, ne vous occupez plus de papa. Et puis ne continuez plus, sinon ça va l'agacer. Allez avec votre garçon, commencez maintenant. Ne dites pas non plus à votre garçon, tu deviens comme papa. Tu t'abîmes. J'ai remarqué que tu commences à mal parler comme ton papa.
On l'a dit tout à l'heure, n'allez pas zapper l'autorité de votre propre mari. Vous allez seulement commencer à inculquer les valeurs. Quand l'enfant fait une chose, vous dites, ça, c'est pas un bon comportement. On ne traite pas les gens comme ça. Là, vous voyez l'enfant, par exemple, est très violent avec sa petite sœur. Dites à votre fils, on ne traite pas les femmes comme ça. C'est ta petite sœur. Mais commencez par dire, on ne traite pas les femmes. Parce que ce que vous voyez votre fils faire avec sa petite sœur, il va faire pire avec sa femme. Alors vous communiquez les valeurs, focalisez vos valeurs. Généralement, le mal qu'il y a des fois avec nous les Africains, j'aime beaucoup l'Afrique, et même si c'était à recommencer, je serais africaine. J'aime beaucoup. Mais il y a, comme dans toutes les nations, dans tous les peuples, il y a des tares à refuser. Je sais que vous avez aussi été éduqués comme ça, parce que nous avons presque tous été éduqués comme ça. Avec les parents africains, on pense que pour communiquer la bonne chose, il faut d'abord rappeler la mauvaise. Dans certains cas, ça marche, mais dans la plupart des cas, en ce qui concerne les enfants, ça crée des blessures. Les enfants grandissent avec des blessures. Je donne un exemple. Mais toi, tu n'es pas intelligent, toi. Je t'ai déjà dit de ne pas faire ça. Quand tu veux bien faire les choses, regarde, prends la table, mets-la. Tu lui as montré, mais tu as commencé par le blesser. Or, un blessé n'écoute plus. Un blessé ne peut pas écouter. Tu vois, maman? Donc, communique les valeurs. Ne dis pas à l'enfant, ce que tu fais là, c'est comme ton oncle. Ce que tu fais là, c'est comme ton grand-père. Non, transmets seulement ce qui est bon. Ça va rentrer. Tu as ce pouvoir. La Bible t'a donné ce pouvoir. Est-ce qu'on peut clôturer? Je sais qu'il y a des questions. Il y a 3 questions là-bas même. Donc il y a même 4. Allez-y. Ok, bonjour maman. Bonjour. Dieu vous bénisse. Amen. En fait, je voudrais poser une question. Tout à l'heure, vous avez dit que quand on fait le choix dans le mariage et que c'est mal fait, c'est le danger qui nous guette. Je voudrais savoir si on a fait par exemple les mauvais choix et qu'on est en train de vivre avec l'individu et qu'on se rend compte que on risque même sa vie. L'individu, laissez-la. C'est sa bouche. Elle est libre de parler. Laissez-la. Allons-y, papa. Allons-y. Avec l'épour, je rectifie. Bon, tu as retiré. C'est pas un problème. Ici, on choque. Il faut aller. Avec l'époux. Et qu'on se rend compte que, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie qu'on a en commun, la vie peut être menacée, comme celui qu'a connu Osinachi, la chanteuse qui est décédée. Alors qu'on nous dit qu'en tant que chrétien, on ne doit pas demander le divorce. Est-ce que dans ce cas-là, la Bible nous autorise, quand on sait que la vie est menacée, la Bible peut nous autoriser à demander le divorce? Ok. On rentre dans les Écritures. Il est écrit, il est venu afin que les brebis aient la vie, pas la mort. Et non seulement la vie, mais la vie en abondance. C'est-à-dire la vie éternelle d'abord. C'est ça la vraie vie. Et ensuite, ici sur terre aussi, abondante. On ne se marie pas pour mourir. Lorsque ta vie est menacée, va auprès des personnes adéquates et parle de tes menaces. Je commence d'abord par là. Le plus grand problème des femmes dans ce cas, et si on veut être précis, par rapport à la violence conjugale, le plus grand problème des femmes, c'est que les femmes préfèrent se taire. Parce qu'on nous a aussi éduqués en Afrique que ton mari, il faut le couvrir. Une bonne femme couvre son mari. Attrape ton cœur. Tu vas attraper jusqu'à ce qu'il n'y aura plus rien ici. Il n'y aura plus rien. Non, je vous donne un exemple simple. Quand tu prends un poussin, tu essayes d'étreindre le poussin. Qu'est-ce qui se passe? Il va mourir. Voilà pourquoi il faut l'équilibre. Restez dans l'équilibre quand vous êtes enfant des dieux. On couvre son mari, oui. Mais lorsque la mort est à la porte, tu veux mourir. Il bat ta fille jusqu'à sortir des bleus, jusqu'à voir le sang. Il bat ton fils jusqu'à casser la main de ton fils, qui est aussi son fils. Toi, tu dis, on a dit qu'il faut qu'on couvre. Alors c'est que toi, tu contribues au meurtre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus veut que tu vives pour que tu annonces l'évangile. Si tu sens qu'il y a la violence conjugale, tu as un pasteur, va parler à ton pasteur. Que la sagesse sorte de sa bouche. Mais moi, j'ai dit ceci. Comme l'apôtre Paul avait dit, ça ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi.
Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que l'apôtre Paul l'a dit plusieurs fois. Ça, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Ça, c'est le pasteur Joël. C'est mon avis. Lorsque je reçois un cas où tu vis des violences conjugales fréquentes, ça ne s'arrête pas. Tu es en danger. Je veux te dire, va demander le divorce. Parce que tu vas mourir. Toi, tu peux dire, on va prier pour cet homme-là. Oui, je crois en transformation. Je crois que tout homme peut changer par l'onction. Mais seulement je prie que lui ne change pas après ton cadavre. Il risque de changer alors que toi, tu as 6 pieds sous terre. Voilà le grand problème. Quelle est la fréquence de cette vie? Maman, quand votre vie est en danger, trouvez des solutions auprès des hommes de Dieu que Dieu vous a donné. Et que Dieu accorde la sagesse à ces hommes de Dieu-là. Mais ne vivez pas là où vous allez mourir. Parce que même lui, cet homme-là, ne peut pas vivre là où il va mourir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a plusieurs dégâts. Il y a plusieurs dégâts lorsque une mère meurt. Les enfants restent. Cet homme va se marier. Quelle femme il va épouser qui va s'occuper des enfants? Déjà, il est très rare de trouver une femme qui va aimer les enfants comme la mère aimait. Donc, quand maintenant nous allons vers ce couloir, vous allez constater que les destinées des 3, 4, 6 enfants presque perdus. À cause d'une femme qui n'a pas été vigilante. Tu subis des traumatismes par rapport au traitement conjugal. Va dire à ton pasteur, parle-en, ne garde pas. Est-ce que quelqu'un m'a capté? N'en parle pas non plus à n'importe qui. L'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Tu vas aller dire à une voisine en croyant que la voisine, elle voit quand on me bat, c'est elle qui ira critiquer partout. C'est elle qui ira dire des choses même qui n'existent pas. Va voir un homme de Dieu qui a la sagesse des dieux. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus nous épargne. Que Jésus épargne tes enfants. Si tu peux te tenir debout, lève ta main, je prie pour toi et on a clôturé. Seigneur éternel, je te remercie pour la vie de mon frère, de ma sœur. Je te remercie pour ces familles que tu as envoyées ce matin. Je crois que ces familles ont reçu la portion que tu as réservée pour elles. Je crois, Seigneur, qu'il y a une délivrance au niveau de l'intelligence qui s'est imposée. Je crois que le changement, Seigneur, a démarré. La machine est en marche. La machine a déjà démarré. Et les grands changements seront visibles. Je bénis ta famille. Je déclare que ta famille est un lieu de bénédiction. Je déclare que ta famille n'est pas un lieu de torture. Ta famille n'est pas un lieu de destruction. Les destinées ne sont pas détruites dans cette famille. Je bénis tes enfants au nom de Jésus. Je bénis tes futurs enfants au nom de Jésus. Je bénis ton mariage au nom de Jésus. Vivez la paix de Dieu par l'onction de Dieu. Que le Saint-Esprit par la parole vous communique les valeurs du royaume. Croissez dans les valeurs du royaume et transmettez l'héritage majeur. C'est au nom de Jésus que je vous ai ainsi béni. Amen.